Vincent, les impôts, donc grand thème de cette élection présidentielle. Les candidats rivalisent d'imagination à la hausse ou à la baisse. Est-ce que tout cela est bien crédible? Bon, Fabienne, cette campagne, c'est un peu le concours Lépine de la créativité fiscale. Bon, il peut sembler, c'est vrai, après tout, bien naturel qu'après une grosse crise financière et 2 quinquennats où les impôts ont augmenté massivement, le sujet revienne. 30 milliards d'augmentation en gros sous la présidence Sarkozy, 30 milliards également pendant le mandat de François Hollande, un peu pour les entreprises, mais surtout pour les ménages. Ça fait beaucoup au point, on s'en souvient, qu'un ministre socialiste avait lui-même osé reconnaître une sorte de ras-le-bol fiscal des Français. Rappelons qu'avec un taux de prélèvement obligatoire de près de 46% de la richesse nationale, la France compte parmi les 2 ou 3 pays développés au monde à supporter la plus forte pression fiscale. Et jusqu'à ces dernières années, il y avait une forme de consensus, un choix collectif assumé et un civisme fiscal justifié par le niveau de prestation d'un modèle social parmi les plus généreux. Mais on a vu que ce consensus commençait à craquer. Alors peut-on aller encore plus loin? Eh bien oui, répond pourtant par exemple Jean-Luc Mélenchon, dont le programme est très précis pour le coup, et ce programme prévoit 100 milliards de hausse d'impôts supplémentaires. C'est 3 fois et demi le choc fiscal de François Hollande. Alors on aime ou on n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, mais il y a chez lui un vrai effet de système. Et là, il y a aussi de jolies trouvailles, comme par exemple une taxe sur les produits de luxe ou une imposition de tous les Français qui vivent à l'étranger. Il n'est d'ailleurs même pas sûr que ce soit vraiment totalement possible. En tout cas, ce serait un chantier considérable de renégociation des conventions fiscales signées avec la plupart des pays du monde. Et du côté des hausses aussi, Benoît Hamon n'est pas en reste. Le principe d'une taxe sur les robots a beaucoup fait parler. Elle a pour but de financer ainsi son déjà fameux revenu universel. Taxer les robots, c'est une mesure extrêmement controversée et la plupart des économistes considèrent même que c'est une hérésie. Et alors, du côté des baisses, Vincent? Alors là, il y a aussi beaucoup de promesses, Fabienne, mais pas pour tout le monde. Chez François Fillon, par exemple, c'est d'abord et massivement les entreprises qui en profiteraient, un peu aussi pour les familles grâce au rétablissement du quotient familial, mais aucun geste jusqu'à présent sur les revenus les plus modestes. Mais le clou de cette campagne, c'est déjà la taxe d'habitation. Emmanuel Macron veut en exonérer 80% des ménages et Marine Le Pen l'a diminuer ou la supprimer, mais seulement pour les ménages les plus modestes. Là, c'est une trouvaille magnifique de marketing politique parce que s'il est un impôt dont les Français ont en tête à peu près ce qu'il leur coûte, eh bien c'est bien cette fameuse taxe d'habitation. Mais il faudra quand même trouver 10 milliards pour financer cette mesure et surtout calmer les maires dont beaucoup d'entre eux sont déjà furieux parce que ça leur enlèverait un peu de leur pouvoir et qu'ils doutent en plus que l'État compenserait intégralement la perte de ressources que cette exonération entraînerait pour les villes. Mais alors, est-ce que toutes ces mesures, quand même, ont leur cohérence? Disons-le franchement, Fabienne, pas vraiment. On reste clairement sur sa faim. Ce qu'il manque, souvent, en tout cas, pour la plupart des candidats, c'est une mise en perspective crédible, réaliste, solide. Beaucoup de candidats se font plaisir avec des mesures qui sont souvent largement démagogiques et très peu documentées. Peu de candidats ont retenu aussi les leçons du passé. Des hausses ou des baisses d'impôts doivent se penser dans le cadre du cycle économique pour pouvoir en mesurer les effets potentiels. François Hollande, par exemple, avait augmenté massivement les impôts au moment même où la croissance ralentissait. Du coup, on le paye encore et l'activité a été plombée pendant la plus grande partie de ce quinquennat. La France ne vit pas en économie fermée ni coupée du monde. Les candidats ont encore beaucoup de travail pour démontrer la crédibilité et la cohérence de leur projet. Vincent Giret du journal Le Monde dans le décryptage éco sur France Info.